Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est la servante Lydie Mombata. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être parmi vous sur cette chaîne La Famille 100% Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, Dieu a eu à me communiquer sa vision parce que, comme j'avais dit à la vidéo précédente, que j'ai eu à passer beaucoup de problèmes et par la grâce de Dieu, Dieu m'a beaucoup enseigné dans le désert. Et il m'avait donné la vision de ce groupe, la famille 100% Jésus. Notre mission, c'est vraiment la mission que Dieu nous a donnée en tant que la famille 100% Jésus-Christ se trouve dans Jérémie. C'est une mission qui n'est pas facile parce que nous sommes obligés de dire ce que Dieu veut que nous disons. Donc nous marchons vraiment avec l'ainsi dit l'Éternel. Et je sais que dans les derniers temps, Dieu avait déjà dit cela, que dans les derniers temps, les gens vont vouloir écouter les fables que la parole pure. Mais nous, Dieu nous demande vraiment de prêcher que la vérité. Et lorsqu'il m'a beaucoup dérangé pour venir dans les réseaux sociaux, il a aussi fait grâce à certaines sœurs dans le groupe qui prophétisent également. Et même dans les prophéties, Dieu n'a cessé de dire, va prêcher et prêche que la vérité. Donc je suis là pour prêcher que la vérité. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole de Dieu parce que je veux vraiment que vous ayez vos Bibles avec vous pour que vous vous rendez compte que ce que nous allons dire ce soir ou ce matin, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai pour la mission de dire que la vérité. L'apôtre Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Et moi également, si je plais encore aux hommes, c'est que je ne suis pas servant de Dieu. Donc, la vérité, ça fait mal. La vérité, ça blesse, mais c'est pour t'affranchir. Nous sommes en train de faire une série sur le mariage. Tout le monde veut se marier et comme j'avais dit à la première vidéo, on ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. On ne se marie pas par pression. On ne se marie pas parce que le mari est beau ou la femme est belle. Mais on se marie lorsqu'on trouve l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. L'homme ou la femme que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est à vie. On se marie qu'une seule fois. Car tu as été, tu as été formé par l'os d'un seul homme. Donc, il n'y a pas 2, 3 hommes pour toi que Dieu a gardé pour toi. Dieu t'avait prévu, Dieu a eu à prévoir un seul homme pour toi. C'est pourquoi on se marie qu'une seule fois. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux chrétiens parce que lorsque tu acceptes déjà Christ dans ta vie, bien-aimé, sache que lorsque tu te maries, tu ne peux plus séparer ce que Dieu a joint. Et aujourd'hui, nous allons essayer de lire la parole de Dieu parce que j'ai ma Bible avec moi. Je veux aussi que tu puisses mettre pause ou stop. Comme ça, va prendre ta Bible et nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Comme je vous ai dit, moi, je ne prêche que la vérité. Je ne prêche que la vérité. La vérité, des fois, ça blesse parce que j'en ai l'expérience. J'ai fait ce travail il y a bientôt 3 ans et j'ai eu beaucoup de problèmes. Il y a certaines personnes même qui ont quitté le groupe à cause de la vérité. Il y a d'autres qui n'ont pas supporté, qui sont partis parce que chez nous, s'il y a la fornication, on me dit fornication. S'il y a le péché, on dit péché. On appelle tout par leur nom. S'il y a le mauvais habillement, on te demande de t'habiller dignement, femme chrétienne. Tu t'habilles dignement, tu couvres ton corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu nous dit que femme, habille-toi décemment avec pudeur et modestie. Alors si nous devons prêcher, nous prêchons ces choses, bien-aimés. Il y a des fois, ça ne plaît pas. Mais comme je vous dis, moi, je ne suis pas là pour plaire. Je suis là, je sers Dieu. Je ne sers pas les humains, mais je sers Dieu. Donc, je dis ce que Dieu me demande de dire. Donc, voilà. Père de gloire, je viens te remercier. Je te dis merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ta parole. Saint-Esprit de Dieu, moi je ne suis qu'un instrument. Ce n'est pas à moi de convaincre car la Bible nous dit
que tu es celui qui convainc du péché, tu convaincs du jugement, tu convaincs de la vie éternelle, Saint-Esprit de Dieu. Papa, parle à une personne maintenant, Saint-Esprit. Libère une personne maintenant, éternel Dieu Tout-Puissant. Sauve, Seigneur, l'âme d'une personne, éternel Dieu. Tu sais pourquoi tu as choisi que ce soit aujourd'hui, que je puisse passer, éternel Dieu Tout-Puissant, dans cette chaîne, Père de gloire, pour parler à ton peuple, Seigneur. Seigneur, merci de conduire ces instants de partage, Seigneur. Je ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu 19, versets 3 à 10. Versets 3 à 10. Comme je vous ai dit que nous sommes en train de faire une série sur le mariage et aujourd'hui nous allons aborder quelques points. Matthieu 19, versets 3 à 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Alléluia. Il n'est pas avantageux de se marier. Ici, c'était les pharisiens qui posaient la question à Jésus-Christ pour savoir si on pouvait divorcer ou non. Christ leur a répondu que l'homme et la femme, lorsqu'ils sont liés, ils deviennent une seule chair, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. C'est pourquoi l'autre fois, je vous ai dit que toi qui es dans le mariage, tu n'as pas le droit de séparer ce que Dieu a joint. Ton mari n'a pas le droit de séparer. Dans la belle-mère, le beau-père n'ont pas le droit de séparer ce que Dieu a joint. Alléluia. Et c'est là, c'est Jésus-Christ qui est en train de répondre. Donc, c'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ qui est en train de leur dire que l'homme et la femme, lorsque vous êtes liés, vous ne pouvez plus séparer. Mais les pharisiens lui ont demandé, ils lui ont posé la question, mais comment Moïse a permis à l'homme de donner la lettre de divorce? Et Jésus-Christ répondit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire, au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'avait pas prévu le divorce. Maintenant, tellement l'homme a un cœur dur, c'est pourquoi Moïse était obligé d'accepter. Donc, il avait fait malgré lui à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire, au commencement, Dieu n'avait pas prévu le divorce, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et c'est pourquoi Dieu a eu à permettre les divorces en cas d'adultère. La parole est claire, la parole te dit, sauf en cas d'adultère. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas divorcer à cause de la sorcellerie. C'est-à-dire parce que mon mari est sorcier, ma femme est sorcière, c'est pourquoi je divorce. C'est-à-dire parce qu'on me donne le coup, c'est pourquoi je divorce. La Bible est claire. C'est pourquoi je vous ai bien dit, il faut bien vous marier. Ne vous mariez pas avec n'importe qui. Il y a des fois, moi, je ne comprends pas, surtout les jeunes filles là, les jeunes filles. Il y a des fois, vous venez vers nous pour qu'on puisse vous conseiller. Vous avez des fiancés qui vous donnent déjà de coups, vous insultent, mais vous préférez
vous préférez quand même épouser ces genres d'hommes. Après, lorsqu'on vous donne des conseils avant le mariage, vous ne voulez pas. Mais maintenant, vous voulez, lorsque maintenant vous entrez dans le mariage, vous commencez à vivre le calvaire. C'est là maintenant vous voulez que nous, qu'on puisse dire que non. Donc, vous venez demander maintenant conseil et vous attendez que les hommes de Dieu, les servants de Dieu puissent vous dire que non, maintenant tu peux divorcer. Divorce, bien aimé, il n'y a pas de divorce. C'est pourquoi marie-toi bien. C'est pourquoi marie-toi bien. Un vrai homme de Dieu ne te demandera jamais de divorcer. Parce que personne ne va vouloir aller en enfer pour l'autre. Moi, je suis là, moi, je fais le travail de Dieu. Jamais je vais vouloir aller en enfer pour toi. C'est pourquoi toi qui n'es pas encore marié, tu as encore cette chance-là pour pouvoir faire le bon choix. Parce qu'on ne fait pas l'évangélisation. Le mariage n'est pas pour faire l'évangélisation. Tu ne te maries pas pour gagner une âme. Marie-toi dans le Seigneur, c'est-à-dire marie-toi avec une âme qui a été déjà gagnée dans le Seigneur. Quand c'est comme ça, tu n'auras pas de problème. Mais ne te marie pas, ne dis pas que non, peut-être que cet homme-là va changer, peut-être que cet homme va changer. Moi, lorsqu'il y a des fiancés qui viennent, lorsqu'il y a des petites amies qui viennent me demander conseil, je leur dis carrément, si vous savez, donc si vous voyez que vous n'allez pas bien ensemble, ne vous mariez pas. Il faut rompre votre relation. Priez et demandez Dieu que Dieu puisse vous envoyer la femme ou l'homme que lui-même il a prévu pour toi. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas entrer en mariage avec une femme insolente, avec un homme impoli, avec un homme qui ne te respecte pas, un homme qui t'insulte ou une femme qui t'insulte, bien aimé, parce que après il n'y aura pas de remariage. Ne dites pas que l'amour est aveugle. Vous, votre amour est aveugle seulement lorsque vous êtes dans les fiançailles. Tellement vous aimez bien le mariage. Tellement vous aimez bien le mariage parce qu'une amie s'est mariée. Moi aussi, je veux me marier. Tu te maries avec une personne qui te rosse. Tu te maries avec une personne qui te frappe, mais parce que ton ami s'est marié, tu veux seulement te marier, sinon te homonique orosopana. Bien aimé, tu vas mourir dans le mariage. Alléluia, tu vas mourir dans le mariage. Toi qui n'es pas encore marié, fais le bon choix. Ne te marie pas avec n'importe qui. La Bible te dit, marie-toi dans le Seigneur. Marie-toi dans le Seigneur, c'est très important. Ne va pas gagner une âme dans le mariage. Bien aimé, parce que tu ne sais pas si tu sauras gagner cet homme. Tu ne sais pas si tu sauras gagner cette femme. Là, tu ne sais pas. Alléluia. C'est pourquoi marche selon les principes de Dieu. Dieu nous demande à nous qui l'avons déjà reçu, bien aimé, de nous marier entre nous les chrétiens. Il n'y a pas de honte à cela parce que nos amis musulmans se marient entre eux. Mais nous les chrétiens, de fois, nous sommes trop légers, trop légères dans nos choix. Nous faisons des choix, même si tu trouves que ce n'est pas bien pour toi, mais tu veux tout simplement prouver au monde. C'est pourquoi tu prends n'importe qui, tu fais entrer. Après, on va te brûler dans ce mariage. Après, tu vas dire que ce sont les pasteurs qui sont pas bien. Ils devaient me conseiller le divorce. Personne ne te conseillera le divorce. Surtout pas dans la famille 100% Jésus. Alléluia. Les mamans 100% Jésus et les papas 100% Jésus savent qu'il n'y a pas de remariage. Amen. Ils savent déjà qu'il n'y a pas de remariage. Les maris qu'elles ont là, c'est leur mari à vie. Les femmes qu'elles ont là, c'est leur femme à vie. Et nos fiancés qui sont là, nous prions, nous passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse se confirmer. Et nous avons eu des confirmations déjà des fiançailles. Dieu nous a confirmé cela, bien aimé. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas une blague. Alléluia. Ce n'est pas une blague, bien aimé. Marie-toi avec la personne que tu aimes. Ne te marie pas. J'insiste, bien aimé, parce que Jésus-Christ a dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire, toi, tu ne peux divorcer que si tu as un cœur dur. Amen. Si tu n'aimes pas, là, tu peux divorcer parce que normalement, le mariage, l'amour est censé pardonner tout. Alléluia. Donc l'amour doit pardonner même l'adultère. Parce que lorsque tu lis dans 1 Corinthiens, versets 4 à 8, on te dit que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour ne succombe pas. Voyez un peu, donc l'amour est censé pardonner l'adultère. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans les personnes qui divorcent, ce sont des personnes qui ont des cœurs qui sont durs. Alléluia. Le verset 9, Jésus-Christ nous dit, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Bien-aimé, lorsque tu répudies ta femme, sauf en cas d'infidélité.
C'est-à-dire, tu ne peux pas répudier ta femme parce qu'elle ne s'est pas préparée. C'est-à-dire, tu ne peux pas répudier ta femme parce qu'elle est sorcière. Alléluia. Tu ne peux pas parce que Jésus-Christ a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de la sorcellerie. Donc, tu ne peux pas fuir un homme parce qu'il est sorcier. Tu ne peux pas fuir une femme parce qu'elle est sorcière. Parce que tu es censé avoir le pouvoir que Jésus-Christ nous a tous donné. Alléluia. Donc, lorsque tu as un mari sorcier, lorsque tu as une femme sorcière, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, comme ça, à partir de toi, cet homme-là peut se repentir, ou soit carrément c'est lui qui doit partir parce que c'est lui qui doit ressentir le feu et qui doit fuir. Mais le chrétien ne peut pas fuir un sorcier. Alléluia. Donc, une chrétienne ne peut pas fuir un sorcier. C'est pourquoi la Bible te dit, sauf en cas d'infidélité. Alors, lorsque tu épouses, lorsque tu répudies ta femme et tu épouses une autre femme, on t'appelle adultère. Dieu ne considère pas le divorce. Alléluia, sauf en cas d'infidélité. Donc, on ne divorce pas parce que l'homme t'insulte. Je vous dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Pourquoi? Mariez-vous bien. Parce que c'est permis de divorcer qu'en cas d'infidélité, sauf en cas d'infidélité pour les personnes qui n'aiment pas pardonner. Amen. Pour les personnes qui n'aiment pas. Parce que l'amour est supposé pardonner. Donc l'amour doit pardonner l'adultère. Amen. L'homme, tu dois pardonner l'adultère de ta femme. La femme doit pardonner l'adultère de son homme. Ça va choquer, mais je vous dis la vérité. Car Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il nous a appris la prière de notre Père, il a dit, pardonne. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, nous aussi nous pardonnons. Dieu, tu vas nous pardonner de la même manière que nous allons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Parce que nous aussi nous offensons le Seigneur. Et Dieu nous dit encore dans Matthieu 6, tournons d'abord la Bible dans Matthieu 6. Matthieu 6, 14 à 15, la Bible nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez un peu. Donc, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, donc votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus leurs offenses. Toi, tu ne veux pas pardonner tu ne veux pas pardonner l'adultère de ton conjoint. Mais toi-même, combien de fois tu es tombé dans l'adultère? Surtout les hommes, surtout les papas. Vous êtes tout le temps là, vous tombez dans l'adultère, vous trompez vos femmes 20 fois, 5 fois, 50 fois. Mais lorsque la femme te trompe une seule fois, là tu chasses cette femme. Mais tu oublies que toi-même aussi tu offenses Dieu. Tu offenses Dieu par ton adultère. Tu oublies que toi aussi tu vas coucher par-ci, par-là. Avec des femmes, avec des filles, et tu laisses ta femme en train de pleurer. Tu laisses ta femme en train de pleurer. Et maintenant, lorsque la femme va tricher, je ne supporte pas ça. Amen. Je ne supporte pas ça, mais je dis ce qui est vrai. Amen. Et lorsque c'est la femme qui va tricher, tu vas la chasser, tu vas la répudier, tu vas donc mettre son péché sur les réseaux sociaux, mais tu oublies que toi-même aussi tu fais la même chose. Tu offenses Dieu et lorsque maintenant ta femme t'offense ou l'homme t'offense, tu ne veux pas pardonner. Sache que lorsque tu ne pardonnes pas, Dieu aussi a dit, il ne te pardonnera pas non plus. Alléluia. Dieu ne te pardonnera pas non plus. C'est pourquoi, bien-aimé, là, donc, pour dire que tu peux aussi pardonner l'adultère de ton conjoint, de ta conjointe bien-aimée, parce que lorsque tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Au commencement, il n'y avait pas de divorce. On ne parlait même pas des divorces. Alléluia. Et la Bible te dit que lorsque tu épouses, lorsque tu divorces bien-aimé et que tu épouses une autre personne, on t'appelle adultère. Tu commets l'adultère. Et nous savons tous que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pourquoi la première vidéo, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont rater le ciel à cause du mariage. C'est pourquoi il faut faire très attention. Nous allons lire un troisième passage dans Romains 7, versets 2 à 3. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Alléluia.
verset 7 à 3. Et pardon, Romains 7, verset 2 à 3. La Bible nous dit, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre. » Alléluia. Elle sera appelée adultère. Adultère, c'est-à-dire ekobo. Moisiya ekobo. Du vivant de son mari, lorsque elle épouse un autre homme. Et on a lu dans Matthieu, on a aussi dit que lorsque l'homme répudie sa femme et épouse une autre femme, lui aussi, il est appelé adultère. Alléluia. Et ici également, on nous dit, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alléluia. La parole de Dieu te dit, femme ou homme, parce que dans Matthieu, on a parlé de l'homme qui répudie sa femme, sauf en cas d'adultère. Si tu épouses une autre femme, tu commets l'adultère. Et la femme également, bien aimée, on nous dit ici, si une femme mariée est liée par la loi à son mari, aussi longtemps que l'autre, aussi longtemps que le mari est vivant. C'est-à-dire que lorsque tu es marié, comme Dieu a dit que vous devenez une seule chair. Alléluia. Lorsque vous êtes divorcé, sache que vous êtes toujours liés. Alléluia. Et sache que vous êtes toujours liés. Donc tu es toujours lié à ton mari. Tant que le mari vivra, tu seras lié à ce mari. Tant que la femme vivra, tu seras lié à cette femme. Mais si maintenant tu commets l'erreur d'aller épouser une autre femme ou un autre homme, on t'appellera adultère, c'est-à-dire Mutuya Ekobo, Moisiya Ekobo. Donc pourquoi? Parce que tu es toujours lié. Tu seras affranchi de la loi du mariage, bien-aimé, que lorsque le conjoint meurt. Si ton conjoint est vivant, tu es toujours lié à cet homme. Si cette femme est vivante, tu es toujours lié à cette femme. Si tu te maries, là je parle aux chrétiens et aux chrétiennes, je ne parle pas aux païens. Parce que les païens, vous avez le droit de vous séparer parce que vous n'êtes pas liés. Alléluia. Vous qui écrivez sur les réseaux sociaux, Jésus-Christ, je t'aime. Toi qui écris sur les réseaux sociaux, moi je suis l'amoureuse de Jésus. Moi je suis l'homme de Jésus. Moi je suis la femme de Jésus. Si tu te sépares, tu n'as plus droit de te remarier. Si ton mari vit, tu n'as plus droit de te remarier. Si ta femme vit, tu n'as plus droit de te remarier. C'est-à-dire, tu te marieras que si le conjoint meurt. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours liés par la loi du mariage. Vous êtes séparés que lorsque l'autre meurt. C'est pourquoi même à l'église, on vous fait dire que jusqu'à ce que la mort vous sépare, bien aimé, c'est biblique. Ce n'est pas une phrase que les prêtres ont inventée. Ce n'est pas une phrase que les pasteurs ont inventée. Ce n'est pas une phrase, je ne sais pas moi, que les prophètes ont inventée. C'est la phrase de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que tu seras lié à ton mari tant que le mari vive. Donc, tant que le mari sera en vie, et la femme, tu seras lié à ta femme tant que le mari vivra. Si tu t'es marié, on t'appellera adultère. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, ne vous y trompez pas, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pourquoi, bien-aimé, ne blague pas avec le mariage. C'est pourquoi, bien-aimé, il n'y a pas de deuxième, de troisième mariage. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu, bien-aimé. Souvent, on ne vous dit pas ça. Souvent, on ne vous dit pas ça. Vous êtes trop pressés de vous marier. Mais vous ne savez pas que le mariage, là, c'est à vie. Chez nous, les Congolais, nos parents disaient toujours... Lorsque vous mariez, on dit qu'on a détruit ton lit, on a tout détruit parce que chez nous, c'est le chemin sans retour. Chez nous, c'est le chemin sans retour. Bien aimé, c'est biblique. Le mariage, c'est aller sans retour.
Amen. C'est aller sans retour. Vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes couple des serviteurs de Dieu. Sachez que vous êtes toujours liés. S'il n'y a pas eu adultère, sachez que vous êtes toujours liés. Si tu as chassé ta femme à cause de l'impolitesse, si tu as chassé ta femme à cause de la sorcellerie, si tu as chassé ton mari parce qu'il t'insultait, mais vous connaissez déjà Dieu, un couple qui connaissait déjà Dieu, un couple qui a accepté Jésus-Christ dans leur vie, sachez que vous êtes toujours liés. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que la parole nous dit dans ces cas-là? Je suis divorcée. Maintenant, quoi faire? Nous allons lire cela maintenant dans 1 Corinthiens, versets 7, 10 à 11. Nous lisons encore la parole de Dieu. Je suis dans la parole de Dieu, je suis biblique. Ne vous fâchez pas contre moi comme les mamans 100% Jésus-Christ font. Il y a des fois, elles crient. Et maman lui dit, oh bon, on a biso. En tout cas, j'aime bien les mamans 100% Jésus. Yo bon, on a biso. Maman lui dit, oh bon, on anga. C'est la parole de Dieu. J'aime bien ces femmes-là, les femmes de feu. Et je vous invite aussi, si vous voulez prier avec nous, si vous aimez la vérité, venez, vous allez grandir. Et elles savent bien, malgré qu'elles se plaignent, malgré qu'elles me font mal à la tête des fois, mais elles savent que leur vie a beaucoup changé. J'ai vraiment vu des mariages être restaurés dans la famille 100% Jésus. Amen. C'est pourquoi toi qui es peut-être chez toi, tu pleures, tu as envie de divorcer. Crois-moi, Jésus-Christ peut faire quelque chose. Moi, j'ai vu des mariages être restaurés. Amen. Des mariages être restaurés. On aura le temps. On a encore quelques vidéos et nous allons en parler. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il est capable de restaurer ton mariage. Amen. Dieu est capable de restaurer ton mariage. Lorsque nous allons parler du rôle de la femme, et nous allons en parler et les mariages seront restaurés. Amen. Car j'ai vu des mariages être restaurés. Que Dieu vous bénisse les mamans. Et quoi faire lorsque il y a eu divorce? Amen. Il y a eu divorce. Quoi faire lorsqu'il y a eu divorce? Nous irons, donc lorsqu'il y a eu divorce, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, quoi faire lorsqu'il y a eu divorce? Tu as suivi maman Lydie, tu te demandes si quoi? Ngayo, nasi na bomi libala. Nasi na bomi libala. Naza déjà libandandako. Nasala nini. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 7, versets 10 à 11. Amen. À ceux qui sont mariés, là c'est l'apôtre Paul qui parle, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Alléluia. À ceux qui sont mariés, j'ordonne pas moi, mais le Seigneur, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a ordonné dans certain ordre que la femme ne puisse pas se séparer de son mari. Amen. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne repudie pas sa femme. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Jésus-Christ a dit à ceux qui ne sont... Jésus-Christ a dit à ceux qui sont mariés que la femme ne se sépare point de son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Alléluia. Mais si tu es séparé de ton mari, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois rester seul. Amen. Tu ne peux plus te remarier. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es encore lié à ce mari. Donc si tu te maries, tu vas vivre dans l'adultère. C'est pourquoi ne te remarie plus, reste seul ou réconcilie-toi avec ton mari. Donc tu n'as que deux choix.
Amen. Tu n'as que deux choix. Soit tu te réconcilies avec ton mari, soit tu restes seul sans te marier. Si tu trouves que tu vas tomber, okokwea na ekobo zongela mobile nayo, c'est-à-dire retourne dans ton mariage. Parce que ton mari, tu as encore droit. Donc c'est ton mariage, maman. Retourne. Parce que c'est ton mariage. Mais si tu es fatigué, reste seul, ne te remarie pas. Attends que le mari meure. Parce que peut-être que c'est toi qui mourras avant. Alors c'est mieux de retourner chez ton mari. Retourne seulement, ça ne va rien faire. Dieu sera avec toi. Nous allons enseigner comment tu peux faire pour récupérer ton mari, le mari qui n'écoute pas. Nous aurons le temps vraiment de pouvoir expliquer cela, bien-aimé. Moi, Dieu, avec Dieu, je dirai que la vérité. Je ne dirai que la vérité. Dieu m'a demandé de dire que la vérité. Il m'a dit, va dans les réseaux, va prêcher, prêche mon peuple que la vérité. Ne leur cache rien, dis-leur la vérité. Moi, je ne fais que faire le travail de Dieu. Amen. Moi, je ne peux pas cacher la parole de Dieu. Moi, je suis là pour vous dire la vérité, les mamans. L'autre fois, j'étais fatiguée parce qu'on avait un programme de 3 mois. J'étais déjà fatiguée. La semaine passée, j'ai dit que je ne vais pas faire. Je viendrai la semaine prochaine, cette semaine, disons, pour prendre le temps vraiment de vous expliquer la parole de vérité. Amen. La parole de vérité. En tout cas, mes mamans, je vous aime beaucoup. Beaucoup, c'est vraiment ça la parole de Dieu et l'habitude de méditer la parole de Dieu. Amen. Moi, j'encourage toujours la famille 100% Jésus-Christ de prendre le temps pour méditer la parole de Dieu, puisse lire la parole de Dieu parce que c'est la parole qui t'affranchit. Bien aimé, moi, j'ai remarqué que beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu. Vous passez trop de temps dans les réseaux sociaux à regarder les vidéos, mais vous ne grandissez pas spirituellement. Pourquoi? Parce que vous ne méditez pas la parole de Dieu. Les vidéos qui vous intéressent, ce sont des vidéos de polémique. Bien aimé, la Bible te demande de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Tu dois racheter le temps, bien aimé. Tu es là à suivre des vidéos et des vidéos qu'on insulte les pasteurs, on insulte ceci, on insulte ces chantres-là. Tu passes ton temps sur tes vidéos. Depuis que toi tu suis ces genres de vidéos, tu as eu ta délivrance. Amen. Est-ce que tu as eu ta délivrance? Mais tu es là, tu as des maris de nuit. Tu es là, tu as des femmes de nuit avec toi. Mais tu peux être là 6 heures du temps en train de regarder des vidéos, des polémiques. Toi-même, tu n'as même pas encore de la délivrance. Tu as encore des maris de nuit, tu as encore des femmes de nuit. Donc, ton mari, tu as des serpents, tu vois des serpents dans les songes, des chiens, de chats, mais tu te mets là à suivre des vidéos. Au lieu de prendre ton temps à méditer la parole de Dieu, à rechercher la vérité, mais vous êtes toujours là. On ne nous prêche plus la vérité. Na l'église, bah prêchera biso sous vérité. Bon, yo dans la Bible na yo. Pourquoi autant la Bible té? Osa na Bible. Autant à ngote poigno ze la kabat ba ya autant. Yo ba pone la rabino ba verset au pone là. Hein? Bah, pone la rabino ba verset. Et toi-même tu es consciente. Tu dis que non, on ne nous prêche plus la vérité, mais tu as ta Bible avec toi. Mais tu as ta Bible avec toi, tu ne lis pas. Tu as ta Bible avec toi, tu ne lis pas. Mais tu te fais que condamner les hommes de Dieu. On ne nous prêche pas la vérité. Mais qui t'interdit de méditer la parole de Dieu? Tu as ta Bible, mais tu n'ouvres pas, tu attends qu'on puisse lire pour toi la parole de Dieu. Est-ce que c'est sérieux? Et pourtant la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais tu ne rachètes pas le temps. Tu peux passer 12 heures du temps, tu regardes toutes les vidéos sur YouTube. Toutes les vidéos, tu es là dans toutes les pages polémiques. Mais tu ne médites pas la parole de Dieu. Après, tu vas inciter les pasteurs. On ne nous prêche pas la vérité. On ne nous prêche pas la vérité. Bien aimé, la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Comme ça, tu ne vas pas périr. Car la parole de Dieu te dit que mon peuple périt. C'est écrit dans Osée, mon peuple périt, faute de connaissance. Et tu connaîtras la vérité. C'est la vérité qui t'affranchira. C'est la vérité qui te rendra libre. Moi, je suis vraiment de cœur avec vous, les mamans qui souffraient dans le mariage. Je suis vraiment de cœur avec vous. Mais j'ai vu Dieu agir dans plusieurs couples. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu peut restaurer ton couple.
mais il faut aimer Dieu, il faut prier, marcher dans la sanctification, marcher selon la parole de Dieu, et Dieu t'aidera à, 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 à restaurer ton couple. Amen. Nous avons vraiment beaucoup à partager. Nous avons beaucoup à partager. Si le temps me permet, si Dieu permet, je veux peut-être faire passer, peut-être ça sera par audio, certains témoignages de nos mamans. Je veux leur appeler de venir témoigner parce qu'il y a eu des mamans qui ont vu leur mariage être restauré. Amen. Le mariage être restauré. Ils ont vu le mari changer. Amen. Et le couple redevenir normal grâce à Jésus-Christ. Si Dieu le permet, je veux peut-être appeler 2 ou 3 mamans comme ça. Elles peuvent, vous pouvez leur entendre et nous allons faire passer leur témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse. La famille 100% Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. La Voix Céleste. Que Dieu vous bénisse. Toutes les mamans et les papas qui vont suivre cela, parce que je sais qu'il y aura aussi des hommes qui vont suivre, parce que j'ai reçu des appels des hommes après la première vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment de l'amour de Dieu. Comme nous avons fini notre programme, je crois que nous serons encore là d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, je vais essayer de continuer ce message qui concerne le mariage. Mais comme je vous ai dit, je dis que la vérité. Si tu ne supportes pas la vérité, en tout cas ne me suis pas. Mais si tu aimes la vérité, tu veux savoir la vérité, viens, nous allons faire cette série. Et puis n'oubliez pas de partager la vidéo s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager nos vidéos partout parce que ce sont de matières qui peuvent aider beaucoup. Et grâce à ton partage, tu peux sauver un couple, tu peux sauver un mariage, tu peux sauver une femme, tu peux sauver un homme. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment.